Les informations, madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, pour commémorer la Journée mondiale de la santé et la Journée des agents de santé aujourd'hui, le président de la République, Wavell Rumkalawan, a effectué une visite à l'hôpital des Seychelles. Une visite au cours de laquelle il a rencontré des agents de santé, notamment ceux qui travaillent dans la section administrative de l'hôpital. Le président a également rencontré 3 membres du personnel de longue date de l'hôpital. Le chef de l'État a également visité le lieu où sont stockés les médicaments. Une réunion a également eu lieu à l'endroit où les chauffeurs de l'hôpital sont basés. L'Assemblée nationale a exprimé sa reconnaissance et son soutien à toutes les personnes travaillant dans le domaine de la santé. Le soutien est venu aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale des travailleurs de santé. Dans son message, le président de l'Assemblée nationale, Roger Monsienne, a déclaré que les députés se joignent à d'autres partenaires pour encourager les médecins, les infirmiers et les infirmières, les autres agents de santé et les autres membres du personnel qui les assistent et travaillent à leur côté, y compris les travailleurs étrangers. Les deux dirigeants de l'Assemblée nationale, le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, et le leader des affaires gouvernementales, Bernard Georges, ont également exprimé leur soutien à tous les agents de santé. Et pour revenir aux séances de l'Assemblée nationale ce matin, un budget de 150,1 millions de roupies pour l'Agence des transports terrestres a été approuvé par les députés. Les budgets alloués aux commissions du transport terrestre et à l'administration du sécurité maritime ont également été approuvés par les députés. Le PDG de la SBC, Béra Dupré, a déclaré que les déclarations faites par le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale et le président de United Seychelles lors de leur conférence de presse sont fausses. Les deux dirigeants ont fait des déclarations concernant la décision de la SBC de ne pas diffuser la conférence de presse en direct sur Paradise FM comme décision du conseil d'administration de SBC et du gouvernement. Dans une déclaration, le chef de la direction de la SBC, Béra Dupré, dit que tout d'abord, le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale a déclaré ce matin que le conseil d'administration de la SBC avait ordonné de ne pas diffuser en direct sur Paradise FM la conférence de presse donnée par le parti United Seychelles ce matin. M. Dupré a déclaré que, deuxièmement, le dirigeant de United Seychelles avait déclaré que le gouvernement actuel avait empêché SBC de diffuser en direct la conférence de presse à la radio. Dans sa déclaration, M. Dupré a déclaré que les deux déclarations étaient fausses. Il a dit que le conseil d'administration de la SBC et le gouvernement n'avaient pas donné à la direction de la SBC des ordres sur la question. M. Dupré a déclaré que la décision avait été prise par la direction exécutive de la SBC, précisément par le chef de la direction et la chef de la direction adjointe de l'organisation. M. Dupré a déclaré que cette décision était basée sur les discussions qui ont eu lieu récemment sur la question lors de la réunion du comité de rédaction du SBC. Le directeur exécutif de la Banque africaine de développement pour les Seychelles, Amos Chepto, a rendu ce matin une visite de courtoisie au président Wavell Rumkalawan à State House. Présent à cette rencontre, le vice-président Ahmed Afif, la gouverneure de la Banque centrale des Seychelles, Caroline Abel, et Nadi Hassan, ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce. La visite de M. Amos visait à renforcer les relations entre les Seychelles et la Banque africaine de développement, une relation qualifiée de très solide. M. Amos a déclaré que cette institution financière continuerait d'apporter son soutien aux Seychelles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation.